La femme la plus enceinte du continent camerounais, j'ai nommé Mani Bella, comme vous avez bien pu le deviner, n'est-ce pas, a donné naissance finalement à un magnifique garçon, j'ai nommé Prince Eyang. Je pense qu'elle a fait une vidéo tout récemment là, dans l'optique, n'est-ce pas, de présenter son fils et donner même l'origine même de son nom. Je vais laisser un petit extrait de sa vidéo et voilà, on se prend juste après. Je m'appelle Léon Prince, voilà. Pour ceux qui ne le savaient pas, Ehan, c'est un nom 100% Bassa. Les bicoques de Puma certains s'appellent Ehan. Donc c'est un nom de famille 100% Bassa au Cameroun. Donc c'est un prince de Puma, Prince Ehan. Alors j'ai confiance, c'est ça même. C'est-à-dire que durant toute sa période, durant tous ces 9 mois de grossesse, on a vécu ça ici ensemble sur Mita. C'est-à-dire que Mani Bella était là-bas chez elle avec son enseignement. Nous, on était ici chez nous, assis devant nos téléphones sur Mita, en train de vivre la grossesse avec elle. Un peu, c'était les vidéos, un peu, c'était les photos, un peu, au prank, un peu. Jusqu'à ce que les gens se demandaient, mais finalement, Mani Bella, toi, tu es devenue influenceuse ou bien tu es quoi? Dis-nous finalement ton rôle, où tu chantes ou bien tu postes les vidéos ou bien tu fais quoi? À force de faire ça, on croit même que tu es en train de tricher. C'est comme une forme de mimétisme. Les Muriel Blanche ont fait pareil. Toi, aujourd'hui, tu as fait pareil. Rihanna, lors de sa grossesse, elle postait partout. Toi, aujourd'hui, tu viens aussi poster ça sur les réseaux sociaux. C'est même finalement quoi avec toi? La voix dit que mon ami, vous apparemment vous êtes les gars de hier. Moi c'est depuis 2015 que je suis sur Meta ici en train de poster les vidéos et photos de mes différents enseignements. Elle a même fait ça, elle a posté sur Facebook. Elle a rappelé, allez dans mes archives, c'est posté ici sur mon compte et ça ne sauve de rien. Donc vous les hier là, c'est ceux de dire que je suis en train d'imiter les gens alors que ce sont eux qui sont même en train de m'imiter. Enfin bref, comme si est-ce que ça ne suffisait pas. On reste alors tranquillement. On dit que bon, comme Mani Bella a finalement accouché là, non, ça va, c'est bon. Quelqu'un va un peu respirer. Ah, on a un peu trop crié victoire. Un peu, pam. Je reste là, je vois seulement la recommandation. On me recommande une page. Je vois là que c'est la page de l'enfant de Mani Bella. Donc, genre, l'enfant est à peine né. La go avait déjà créé une page pour son fils. Et s'il te plaît, c'est un mannequin. C'est écrit là que c'est un mannequin et Mani Bella elle-même elle a dit ça c'est mon influenceur. Attendez même que je vous laisse écouter la partie là. Elle-même elle le présente comme étant un futur influenceur. C'est le lait. Qui va se négliger? Qui va négliger ses arrières? Chacun protège son jet. Les Muriel Blanche, les Poupi, tout le monde là. Chacune d'elles, elles ont les pages de leurs enfants sur les réseaux sociaux. Pourquoi pas Mani Bella? En tout cas, laissez même que je mette d'abord l'extrait de la présentation de notre futur influenceur. L'influenceur de l'heure, le plus petit influenceur de l'heure au 237. J'ai nommé Prince Ehan. Propre, ça ne souffre de rien. Elle a le propre lobbying de son fils. C'est-à-dire qu'elle utilise déjà sa propre visibilité pour en donner à son enfant. Ça, c'est une bonne stratégie marketing. Sauf je sais pas comment je vais dire ça. D'aucuns restaient là-bas, ils s'érigent comme étant des donneurs de leçons. Coach Blonde aussi sort là-bas avec le gros français. C'est-à-dire que oh God. En quoi ça vous dérange qu'elle ait ouvert une page pour son enfant? Et la page a évolué. Alors où je vous parle là, il y a déjà plus de 19 000 abonnés. Donc restez là pour jacasser. Cependant, d'aucuns viennent s'abonner. Pendant que d'aucuns disent qu'ils ne s'abonnent pas, une personne dit qu'elle ne s'abonne pas. 18 viennent s'abonner, donc ça vous regarde là-bas. Coach Blonde a alors sorti là-bas disant oh, j'ai du mal à croire que ce monde est vraiment perdu. Parfois j'aimerais me tromper et espérer qu'on peut sauver l'espèce humaine. Ok, c'est arrivé là-bas, maman. Ah, moi je trouve malsain de créer une page à un bébé de 3 jours. Malsain à quel niveau, maman? Michael Jackson, le père de Michael Jackson avait déjà donné la visibilité à ses enfants étant très petits. Et on a vu là où c'est arrivé. Tu peux soulever les gens, la famille Jackson. Will Smith là-bas a donné la visibilité à ses enfants depuis le bas âge. Ses enfants ont grandi devant les caméras. Anna Montana que vous voyez aujourd'hui là, qui a l'argent, on ne peut pas la soulever. Ce sont les enfants qui ont grandi devant les caméras. Donc leurs parents ont utilisé leur propre visibilité pour les mettre en avant.
À quel moment est-ce que vous allez venir dire que voilà Rihanna là-bas qui a déjà donné, qui a donné la visibilité à son enfant et qui continue de donner. Il y a aussi Nicki Minaj. Les stars américaines là, elles mettent leurs enfants en avant. À quel moment est-ce que ça dérange? Vous voyez toujours le mal partout. Le mal partout, la sorcellerie. Vous croyez que la sorcellerie c'est partout et vous croyez que la sorcellerie peut prendre tout le monde. Ça ne prend pas tout le monde. Il y a des gens dont le sang est vraiment amer. Donc ma coach blonde, de grâce, il faut un peu diminuer le tempérament. Jusqu'à je vois, les réseaux sociaux sont un cimetière où on trouve toutes les déchéances humaines et les plus horribles vices. Où la sauvage maman n'a point de limite. Mon frère, c'est arrivé là-bas. Est-ce le destin que tu veux pour le prince Ethan? Maman, ce n'est même pas Ethan, c'est Ian. Ou bien, c'est Ian. Mon frère, et Mani Bella n'a pas laissé ça tomber. Mani Bella est venue lui donner ces deux mots de même nature, de manière indirecte. Je pense qu'elle a su que ça. Moi, en tout cas, la réponse de Mani Bella m'a fait comprendre que c'est à Coach Blonde qu'elle répondait. Donc, Coach Blonde, j'espère que tu as bien écouté la vidéo là. Si tu n'as pas bien écouté, voici ça, je vais encore remettre là. Tu écoutes ça bien, écarte bien tes oreilles. Voilà. Vous croyez que le mal, c'est partout là. Comme vous avez grandi dans la noirceur, vous croyez que la noirceur là, c'est partout. Si tu veux que le diable entre chez toi, le diable entrera chez toi. Si tu veux que l'ange entre chez toi, l'ange entrera chez toi. Viens écouter la vidéo là. Oh maman. Je voulais vous parler des ténèbres et de la lumière. Vous savez, dans ce monde-ci, quand on est un être des ténèbres, quand on est quelqu'un qui a la noirceur en soi, quand on est quelqu'un de fondamentalement négatif et méchant, on ne va que vivre dans la négativité, la méchanceté et tout ce qu'on va entreprendre, essayer de faire dans la vie ne sera que négatif parce que ça ne pourra pas marcher, ça ne pourra pas donner. Pourquoi? Parce qu'on a cette noirceur-là en nous, parce qu'on laisse grandir cette noirceur. Et quand on laisse grandir une noirceur en nous, elle nous affecte personnellement dans nos propres vies. Vous comprenez? Mais quand on est un être de lumière, c'est quoi? C'est quelqu'un qui positive toujours tout. C'est quelqu'un qui, même dans l'adversité, trouve toujours du positif dans l'adversité. C'est quelqu'un qui, même quand ça ne va pas, même quand il est au plus bas de sa forme, trouve toujours la force de sourire, de se lever, de positiver, d'essayer encore. C'est ça les êtres de lumière. Et un être de lumière, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui partage, c'est quelqu'un qui, qui essaye toujours, tant bien que mal, à être bien personnellement et à être bien avec les autres. Et ce genre de personne n'échoue jamais dans la vie. C'est le genre de personne qui, malgré les persécutions, malgré les problèmes, malgré les coups de la vie, ce genre de personne réussit toujours à se lever, à se hisser au sommet, à être, c'est comme ça. Donc choisissez bien vos côtés. Choisissez bien si vous voulez être un être de lumière ou un être des ténèbres. Vous comprenez? C'est ce que toi-même tu choisis d'être qui te suit toute ta vie. Donc voilà. Allez, bonne journée mes loves, je vous aime. C'est de ça qu'il s'agit. Et après ce long message, vous savez que ce que Mani Bella a fait. Mani Bella est carrément allé bloquer correctement la Coach Blonde. Et puis la gueule est revenue sur les réseaux sociaux, il commençait à crier que oh, Mani Bella m'a bloqué. Oh, mon frère, maman, tu t'attendais à quoi? Après avoir sorti les lourds messages, le lourd français sur la vie de quelqu'un, tu peux bien donner ton avis sans toutefois entrer sans toutefois dire des mots qui choquent, maman. Les bas sorcelleries par-ci, les bas chers montés, les bas sauvageries par-là. Toi, tu t'attendais à quoi? Même si c'est moi, sur la vie de l'enfant de qui? À quel moment est-ce que ça devient malsain de créer une page Facebook, d'animer la page là avec l'image de ton enfant? Ça quoi, vous voyez la sorcellerie et le mal partout. Et vous croyez que la sorcellerie, comme je disais, ça atteint tout le monde. Ça n'atteint pas tout le monde. De grâce, moi-même j'aurais fait pareil. En te bloquant, bien sûr. Allah, on est où là? À quel moment est-ce que ça devient malsain d'ouvrir une page pour son enfant? De mettre son enfant en avant, de donner la visite à son enfant. Voilà les Kim Kardashian qui ont grandi devant les caméras avec leurs enfants comme ça là.
Ça n'a jamais dérangé personne. On n'a jamais entendu que la sorcellerie est montée, la sorcellerie est descendue. Et même si la sorcellerie est ancrée là-bas, c'est ta vie, maman. Ce n'est pas ta vie. Ça ne te regarde pas, c'est sa vie, c'est son enfant. Elle-même, elle seule sait ce qui est bien pour elle. Elle seule sait ce qui est bien pour, elle seule sait ce qui est bien pour sa progéniture. Donc voilà un peu. Sachez faire la part des choses quand vous voulez donner vos avis dans la vie des gens. Sachez faire la part des choses. Elle a bien fait de te bloquer. Moi-même, je t'aurais bien bloqué même. Et scellé même. J'étais même la clé même dans le voyage, ça part avec. On est où là? Allez, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à donner votre avis quant à ce clash et quant à cette façon de faire de Mani Bella. Vous trouvez ça comment de créer une page pour son enfant, de mettre son enfant en avant, de mettre son enfant sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Voilà, dites-nous ce que vous en pensez et n'hésitez pas, n'est-ce pas, à lâcher un pouce bleu, à vous abonner pour, n'est-ce pas, donner de la force et en partageant également la vidéo. Prenez soin de vous. On se prend la prochaine fois pour un autre contenu. Bisous. Ciao.